Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle et beaucoup de surprises aujourd'hui, mercredi 14 février 2024. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de neutraliser un chef terroriste avec son bataillon. Allahu Akbar. Après, on va vous lire le communiqué tout de suite. Et la deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le Niger met fin à la division d'une application d'éducation sexuelle. Bravo aux autorités nigériennes. C'est la plus bonne nouvelle de l'année. Bravo aux autorités du Niger. Vraiment, je suis très fier de vous. Mes chers amis, allons-y avec les détails. Et la troisième nouvelle aujourd'hui, l'Algérie a, on vient d'apprendre ça tout de suite, que l'Algérie veut investir au Mali, au Burkina et au Niger et en Libye. Donc, l'Algérie, voilà ce qui est écrit ici. L'Algérie va investir 442 à travers son entreprise Sonatrach. L'Algérie, à travers son entreprise Sonatrach, va investir 442 millions de dollars en Libye, au Niger, au Mali. L'Algérie se transforme en hub énergétique. Donc, on a des problèmes de coupure d'électricité. L'Algérie dit qu'elle est prête à nous aider partout. Ah, c'est à réfléchir. En tout cas, donc, on va aller avec la première bonne nouvelle. Voilà les titres. Maintenant, nous allons vous donner des détails. Mes chers amis, voici, comment on appelle là, la première bonne nouvelle. L'armée malienne vient de faire la plus bonne et belle victoire. Depuis la zone des 3 frontières, écoutons aujourd'hui, mercredi 14 février 2024, l'état-major général de l'armée informe l'opinion nationale et internationale que sur la base des renseignements reçus, voilà, je m'excuse, l'état-major général de l'armée informe l'opinion nationale et internationale que ce mardi 13 février 2024, sur la base des renseignements reçus, les forces armées maliennes ont détecté des mouvements de groupes armés terroristes accompagnés d'un de leurs leaders, un grand leader avec son bataillon, dans le village de Hurara, situé au bord du fleuve, dans la zone des 3 frontières. Après plusieurs heures de surveillance, les groupes terroristes ainsi que leurs leaders ont été traités avec efficacité par les vecteurs aériens. À leur point de rassemblement, l'état-major général de l'armée rassure de la détermination des forces armées maliennes à sécuriser l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Voilà le communiqué, mes chers amis. C'est-à-dire, les chefs terroristes, un grand chef terroriste, Allahu Akbar. Mes chers amis, disons bravo aux autorités maliennes. Un grand chef terroriste avec ses compagnons, son bataillon, ils étaient en train de traverser le fleuve pour planifier d'autres attaques, peut-être contre le Niger, ou bien le Burkina, ou bien le Mali. Donc les vecteurs aériens, je vous ai dit que nous avons reçu des nouveaux appareils, très puissants, très sophistiqués. Voilà, les vecteurs aériens sont venus, parce que ce qui fatigue les terroristes aujourd'hui, nous avons des drones que tu ne vois pas. Même si les drones sont au-dessus des terroristes, les terroristes ne peuvent pas détecter les drones. Parce que les drones vont jusqu'à... Tu vois seulement le nuage, mais tu ne vois pas les drones. Mais le drone te voit très bien. Nous remercions la Turquie. Erdogan, merci beaucoup la Turquie. C'est des drones turcs. Ce n'est pas des drones russes. C'est des drones turcs. Ceux qui disent Russie. La Russie nous aide. Ce n'est pas la Russie seulement. La Russie nous aide. La Chine nous aide. L'Iran nous aide. Beaucoup de pays nous aident. Celui qui ne veut pas nous aider n'a qu'à se taire et fermer sa bouche. Point barre. On est ennemis de... Celui qui veut nous aider n'a qu'à venir nous aider. Comme ça, on va travailler ensemble. Toi, tu ne peux pas nous aider, mais quelqu'un d'autre veut nous aider, mais tu te fâches. Voilà le problème de la France. Donc, les terroristes, au moment où ils se sont rassemblés, l'armée malienne les a bien chicotés. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Mes chers amis, allons-y avec le sujet suivant. Le deuxième sujet aujourd'hui, ça c'est l'Algérie. Et je m'excuse, ça c'est le Niger. Mes chers amis, le Niger vient de mettre fin à la diffusion d'une application d'éducation sexuelle d'une ONG active au Burkina Faso,
au Togo et au Bénin. Vous savez, je vais tout lire après, le Niger, voilà, je vais vous lire. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a ordonné ce mercredi 14 février 2023 et 2024 à l'ONG Women Environmental Programme de retirer de l'Internet l'application Yamaro sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que tous les autres canaux de diffusion, selon l'agence nigérienne de presse. Voilà. Le ministre a ordonné, parce que ce n'est pas bon pour nous. Ils amènent beaucoup de conneries chez nous en Afrique. Je vous dis, les sida, les Ebola, tout ça là, la seule chose que les Occidentaux ont échoué d'amener chez nous, comment on appelle là? Ça c'est Covid, ça c'est coronavirus. Ils ont tout fait, ils voulaient amener le coronavirus chez nous, ils ont échoué. Ils ont tout amené chez vous, toutes les ordures, toutes sortes de maladies. Ils ont fait toutes sortes de tests chez nous. Donc, aujourd'hui, on peut se glorifier de nos ancêtres. Donc, les choses bougent normalement. Donc, le Niger, en tout cas, vient de mettre fin. J'en suis sûr et certain que le Burkina Faso aussi va bientôt mettre fin à ces conneries-là. Donc, vraiment, nous disons bravo au président général Tchami, vraiment pour cette idée. Et au ministre aussi, qui vient d'exécuter l'ordre. Donc, vraiment, nous disons bravo aux autorités nigériennes en global. Donc, mes chers amis, nous allons partir en Algérie. En Algérie, l'Algérie, voilà. L'Algérie veut travailler. L'Algérie veut investir au Mali, au Burkina, au Niger et en Libye. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous lire tout de suite. L'Algérie, à travers son entreprise Sonatrach, va investir 442 millions de dollars en Libye, au Niger, au Mali. L'Algérie se transforme en hub énergétique. C'est-à-dire, nous avons les problèmes d'énergie, c'est-à-dire l'électricité et beaucoup d'autres choses. Donc l'Algérie veut nous dépanner. En tout cas, la conséquence est que si on dépend de l'Algérie sur le plan énergie, les jours que l'Algérie n'est pas contente, elle va couper comme la France l'a fait, comme la CEDEAO l'a fait. Si l'Algérie est sincère, il n'y a pas de problème, on va aller. En tout cas, moi, je ne crois pas trop à l'Algérie. Si l'Algérie nous donne l'argent, il n'y a pas de problème, on va parler de l'argent. Mais investir chez nous, et puis que nous, tous nos trucs là défendent de là. Ah, c'est pas rassurant. Mais peut-être c'est possible. Hein, c'est possible. Si l'Algérie est sincère, ça dépend. Donc, voilà l'analyse d'un journal du Niger. La rédaction, le miroir de l'AD. Si cette information du site algérien se confirme, la question de souveraineté énergétique de l'AES serait remise en cause. Les 3 pays de l'AES doivent étudier minutieusement toute offre énergétique et sur d'autres projets de l'Algérie, par peur de ne pas se retrouver un jour dans le même scénario du Nigeria avec le Niger. L'AES doit avoir des alliés crédibles et dignes. Sinon, la main tendue de l'Algérie semblerait... Oh, j'ai touché. J'ai touché, donc ça disparaît. Oh, ça vient maintenant. Voilà. Donc, la main tendue de l'Algérie semblerait un cadeau empoisonné afin de garantir son influence dans le Sahel et user de cette force pour continuer son mascarade. Voilà. Dans le Sahara occidental, frontière avec le Maroc. Qu'en pensez-vous? Voilà. Source, la rédaction, le miroir de l'AD. Voilà ce qu'on vient de prendre. En tout cas, l'Algérie a parlé. Mes chers amis, voilà ce qui a été dit ici. En tout cas, on va beaucoup réfléchir, il n'y a pas de problème. Donc voilà les nouvelles aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous dire. Et mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.